Ne serait-ce que par son paysage, l'Écosse est un lieu à part. Et même si elle fait partie d'une des 4 nations constitutives du Royaume-Uni, elle ne lui ressemble presque en rien. Sa capitale, son centre financier et administratif est Édimbourg. Cette ville fait partie de ces capitales cosmopolites, mélange d'histoire et de culture, dont le nom seul évoque l'aventure. La région recèle des trésors historiques, comme ses impressionnantes fortifications, et c'est pour ses quartiers médiévaux et georgiens qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Édimbourg fut au XVIIIe et XIXe siècle un centre artistique majeur du monde anglophone. Au XVIIIe et XIXe siècle, il y avait un sport très populaire en Écosse, le backhold ou lutte écossaise. Le backhold oppose 2 lutteurs en prise l'un avec l'autre. Le bras gauche du premier au-dessus du bras droit du second, et même chose symétriquement. De là, la tête est placée à droite de celle de l'adversaire, le menton posé sur l'épaule et les mains jointes dans le dos entre les omoplates. Il est important pour les lutteurs de ne pas entrelacer les doigts pour ne pas prendre le risque de les casser au moment de la chute. Le backhold est un sport qui a une longue histoire. Il est pratiqué depuis des siècles. Comme vous pouvez le voir, les règles sont très simples. La première personne avance, l'autre l'attrape en croisant les bras derrière son dos, et le combat peut commencer. Le premier qui touche terre a perdu. Cela requiert un bon équilibre, une bonne technique et beaucoup de travail. L'objectif pour les lutteurs du backhold est d'essayer de faire tomber l'adversaire au sol sur n'importe quelle partie du corps autre que les pieds. L'autre possibilité pour gagner est que l'adversaire lâche sa prise de main au cours du combat. Si c'est le cas, il perd la manche. Contrairement à la lutte gréco-romaine, il n'y a pas de lutte au sol avec le backhold. De plus, il est possible de se servir de ses jambes pour soulever ou crocheter l'adversaire. Des prises comme le inside hype sont réalisées en utilisant le genou dans l'entrejambe pour soulever et projeter l'adversaire. Considérée comme l'un des plus anciens arts martiaux, la lutte écossaise est toujours aussi populaire et pratiquée en Écosse. Les entraînements sont intenses et parfois très répétitifs, car les phases de combat y sont nombreuses. Un autre aspect important de l'entraînement est le travail du dos, qui est très souvent sollicité.
L'apprentissage de ce sport passe également par la manière dont on tombe. En effet, comme pour un cascadeur, il faut savoir bien tomber pour éviter de se faire mal. De plus, cela permet d'apprendre les différentes techniques de prise pour mettre son adversaire au sol ou pour éviter d'y tomber soi-même. Quand un village organise les très populaires Highland Games, sa population se voit augmenter d'une manière significative. C'est vraiment simple. Cela commence dans le nord de l'Angleterre, de Manchester jusqu'au nord du Royaume-Uni, jusqu'à l'intérieur de l'Écosse. C'était vraiment populaire, mais maintenant c'est devenu juste un sport. Les historiens pensent que c'était un sport médiéval. On ne combattait pas au sol, car quelqu'un aurait pu en profiter pour vous taper avec quelque chose. Donc on ne combattait que debout, en essayant d'attraper le bras de son adversaire. Normalement, c'est le bras droit. Dans le nord de l'Écosse, je sais qu'il y a une variante. On jette une pièce en l'air quand deux combattants ne savent pas par quel bras commencer. Pour des raisons de respect de l'adversaire et de sécurité, il est toléré, voire recommandé que le lutteur attaquant relâche les mains avant la chute. Cela afin d'éviter des coups inutiles sur les côtes, les vertèbres ou les doigts. Dans certains cas, où la chute est simultanée, les arbitres ne pouvant accorder aucun résultat peuvent annoncer un dogfall. Aucun lutteur ne marque de points et le combat reprend. Le backhold est né dans le passé et fait partie du présent. Il traverse les années et a bien évolué depuis les jeux d'origine où tout a commencé. Très populaire au XVIIIe et XIXe siècle, il ne semble pas avoir perdu de sa notoriété
et continue d'attirer de plus en plus d'adeptes. L'Écosse possède plages, lochs, fjords et bien d'autres paysages grandioses à découvrir dans la région des Highlands. À côté de cela, des villes au charme incontestable comme Édimbourg offrent la possibilité de vivre un morceau du passé en s'imprégnant de monuments chargés d'histoire.